Body bag, huh? Fuck a reservation, they done got me activated. Practicing my love, just don't get me aggravated. Really, I'm just vibing, got me sliding with that baby. Really, I'm that boy, I gotta brag about me crazy. I be counting money, counting blessings on the daily. Moving like a king, it ain't no other way to play it. Real love, you fake, it ain't no other way to win. Do we got a problem, ain't hear nobody say it. Salut papy, je te laisse te présenter hein, pour ceux qui ne te connaissent pas. Bachilou Oumar, alias Papy, 22 ans, boxeur professionnel à Ilus Top Team, club commandé par Stéphane Nelly, je dirais, le président du club Stéphane Nelly. À mon actif, 41 combats, 31 victoires, dont 5 par KO, 7 défaites et 2 matchs nuls. Déjà un beau palmarès pour... Un beau palmarès en combat, en titre, j'ai été champion de France en 2015, champion du monde amateur et semi-pro en 2018 et double champion de France pro en 2019, tout récent. Si mes souvenirs sont bons, tu étais footballeur à la base. Footballeur à la base, exactement footballeur, je commençais depuis tout petit, vraiment tout petit. En tout j'ai 14 ans de foot. Avant de commencer la boxe, je faisais du foot, j'ai fait foot et boxe pendant 1 an et demi, 2 ans. Et après j'ai lâché le foot pour la boxe, j'avais plus vraiment de motivation dans le foot. D'accord. Beaucoup plus grave. Surtout, qu'est-ce qui t'a poussé à pousser les portes d'une salle de boxe? Mon pote Macten, dédicace à toi déjà. Macten, je le croisais comme ça, il me dit hey, t'es chaud ce soir, on va à la boxe? Vas-y, en plus ça tue, j'ai pas d'entraînement de foot. Donc du coup, je vais à la boxe avec lui, premier entraînement. Et je surkiffe, je me rappelle, c'était Lot. Lot, il m'a gazé ce jour-là, j'ai les cheveux longs avant, il me dit et toi avec tes cheveux, tu sais pas faire de la corde et tout. Je me suis dit, hey, la semaine prochaine, tu vas voir, je vais réussir. Et directement la semaine d'après, il m'a dit, hey, comment t'as fait? T'as appris et tout l'année. Et depuis, j'ai plus arrêté. Donc un long parcours, hein, ça fait 5-6 ans de bientôt boxe. 6 ans, ouais. Bientôt 6 ans de boxe. À peu près. Bon papy, parle-nous de ta saison 2017-2018. Alors saison 2017-2018, où est-ce que je commence? Ah oui, je commence par le Trophée de France. Trophée de France, je crois que c'était en année. Là-bas, je fais 2 combats, 2 victoires. Pour ça, par la suite, j'ai été sélectionné avec l'équipe de France. Donc j'ai fait des stages. On m'a pas pris pour les compétitions internationales. Ensuite, j'ai boxé Mehdi Zegdan, très bon boxeur. D'ailleurs, c'est lui ma dernière défaite en Muay Thai. Très bon boxeur, très bon combattant. Dernière défaite en Muay Thai. Après ça, je boxe en K1. K1, je boxe. Bon, je trouve que je me fais voler, mais c'est pas grave. J'aurais dû faire la diff. Donc, du coup, défaite en K1. Depuis ça, après, je suis parti en Thaïlande. Je suis parti en Thaïlande d'abord 1 mois de préparation. Franchement, ça m'a beaucoup servi. J'ai durci mentalement, physiquement. J'ai vu d'autres choses, d'autres techniques. Donc, du coup, je suis revenu très neuf, tout neuf. J'ai énormément appris. Et, du coup, après ça, j'ai fait que des combats. Je crois que j'ai fait 15 combats. J'ai fait 13 victoires sur toute la saison. 15 combats, 13 victoires et 2 défaites. Dans les victoires, j'ai fait champion d'Île-de-France 2018. Après, j'ai fait championnat du monde. Championnat du monde, j'ai pris 2 titres là-bas. Je les ai fait en amateur et en semi-pro. En amateur, je fais 2 combats, 2 victoires, dont 1 par KO en finale. En semi-pro, 3 combats, 3 victoires, dont 1 par KO en finale et contre un Thaïlandais en plus. Belle expérience, franchement, belle expérience. Peser tous les jours. D'autres personnes qui boxent, tu vois différentes boxes, différents pays. À l'international, franchement, une grande expérience que j'ai vécue. Bon papy, saison 2019. Alors, première année en professionnel. Saison 2018-2019, une grosse prépa. Depuis le mois août dernier, une grosse préparation. De août jusqu'à fin novembre, j'ai pas boxé, 4 mois de prépa énorme. Je prends K1 au pied levé, on m'appelle 3-4 jours avant, donc j'y vais K1 au pied levé. Défaite au point, d'ailleurs je prends un KO dedans, mais je me relève et je termine le combat. Ensuite, une semaine après, je reboxe en thaï, je boxe en boxe thaï, je mets KO au 4e round. Donc on se relève directement, il n'y a pas le temps, on passe objectif par objectif. Après ça, j'avais les championnats de France, je commence en quart de finale. Quart de finale, je KO 4e round, je fais vomir un mec. 4e round. Ensuite, j'ai demi-finale AFMT, parce qu'il y a 2 fédérations en France, demi-finale AFMT et demi-finale AFF-KMDA. Je fais 2 combats le même jour. En demi-finale, je gagne au point l'après-midi. Et je reboxe le soir, je gagne toujours au point. Après, il y a eu des galas entre-temps,
gala, j'ai boxé 16 mars, 6 avril, j'ai boxé un Italien. Très belle guerre, en plus il y avait des petits jeunes du club Elite Top Team, donc ils ont kiffé. Très belle guerre, je gagne au point. Après je boxe le 20 avril, donc je boxe mon adversaire de la finale FFKMDA, Jérémy Montero. Je boxe chez lui, gros combat. Je gagne au point, même si je suis pas satisfait de moi quand même, je gagne au point, donc le principal il y est. Juste après 20 avril, je reboxe le 4 mai du coup. 2 semaines après, on reboxe Jérémy. Et là, très fier de ma prestation sur 5 rounds, ce qui est mon format. Je gagne au point, donc je suis champion de France 2019. Après ça, alors 4 mai, quand est-ce que j'ai boxé après le 4 mai? J'ai eu repos et j'ai reboxé là le 1er juin. Le 1er juin, je reboxe Floch Mathieu, un adversaire que j'ai battu en demi-finale du championnat de France. Donc je reboxe en finale, je gagne quand même au point. Donc j'essaie de pas trop m'user et je gagne au point. Et donc double champion de France. Et là dans 3-4 jours, je boxe Djemil Baran, un grand boxeur de grande renommée. Et on espère faire un taf, tu vois, 3x3 en médaille. Bon, la saison, papy, elle est toujours pas finie. Hein, il te reste 2 combats encore. Hein. Donc un jeudi et un le 29 juin. Donc tu peux nous préciser un peu les adversaires et les conditions surtout. Alors, le premier combat du jeudi 13 juin, Triumph Fight Tour. Yassine Beraba qui m'invite sur son plateau, je boxe en Muay Thai. J'ai la chance déjà d'être sur le plateau à côté de grosses têtes. Cyril Benzaken, Karim Gadji, Thomas Alizé, franchement que des très bonnes têtes françaises à côté de moi. Du coup, je boxe Djemil Baran, un très très bon boxeur âgé, je pense qu'il doit avoir dans les 40 ans. Je crois qu'il a tout fait en Muay Thai, il a tout fait, grande renommée, franchement un gros challenge pour moi. Donc on va tout faire pour faire le travail, tu vois, comme d'habitude. Ensuite pour le combat du 29, je boxe Karim Benalla, un boxeur qui est en ascension, tout comme moi. Il a boxé en Thaïlande, je crois qu'il est classé au Limpuni, je suis pas sûr. Un bon boxeur, donc ça va faire un bon combat. 5x3, bon format, donc rien de mieux. Elle est toujours pas finie. Hein. Donc toujours pas fini. En plus des combats, il y a les formations, il y a quand on entraîne les petits, il y a plein de choses. Donc oui, les petits, je vois que tu mets beaucoup d'engouement avec les jeunes parce que tu aimes bien les jeunes. Ouais. Et que les sessions d'entraînement se passent très bien avec eux, hein. Très apprécié des jeunes surtout. De toute façon, moi j'ai toujours travaillé avec les jeunes depuis petit, même quand j'étais au foot, j'entraînais déjà les plus jeunes alors que j'avais 12-13 ans je crois. Les petits du club, franchement c'est comme mes petits frères, mes petites sœurs, j'ai kiffé à mort. Ouais. Donc en fait en leur apprenant, moi j'apprends encore plus énormément. Donc j'apprends tout le monde en fait et travailler, apprendre sa passion à des enfants que je kiffe, il n'y a rien de mieux, franchement rien de mieux. Ça c'est le top. Ouais. Étant à tes côtés le mercredi, hein, je vois ça, donc il n'y a pas de souci. Allez, parlons un peu de ton entraîneur, le staff. Alors l'entraîneur Stéphane Lémy, un très très grand homme. Franchement, un très grand homme. Il m'a tout appris. Franchement, tout, que ce soit dans la vie, dans la boxe, il m'a tout appris. Il m'a fait vraiment un plan de carrière. Un plan de carrière, il prépare ma carrière vraiment de A à Z. Il me fait passer les formations, il me fait boxer telle date. Vraiment, tout est vraiment tout carré. Tout carré, aucune chose à l'improviste, tout ça, tout vraiment carré. Et franchement, je remercie pour ça. Un très grand homme. Quoi d'autre Franchement, il y a trop de choses à dire. Je pense, hein, vraiment un grand monsieur de la boxe. Hein. Ouais, trop de choses à dire sur lui. C'est pas mal. C'est pas mal. D'ailleurs, c'est l'instigateur avec Bobby du club Elite Top Team. Hein. Exactement. Elite Top Team, voilà. Stéphane et Bobby. Il y a aussi Areski, Lot, Youssef. Et après, il y a les gens qui montent comme tout le monde. Aurélie qui boxe, toi DRC, Steve qui donne les cours, Chloé qui passe, Salim qui passe, tout le club, Gaël, vraiment tout le monde. Je pense que tes adversaires, ils voient que tu as une boxe assez atypique. Atypique, ouais. C'est le but d'avoir une boxe atypique, sortir du lot, pas faire comme tout le monde, sortir du lot. Comme ça, quand je passe, tu reconnais, ah mais ça c'est Omar Batilé. Ça c'est une bonne chose. En tout cas, merci à toi parce que déjà tu viens en bas de chez moi alors que tu n'habites plus trop à côté. Tu me fais d'interviews, ça permet aux gens de me découvrir un peu dans quel monde je suis, ce que je fais dans la vie.
permet, grâce à toi. Merci. Y'a pas de soucis, papy. Allez, force à toi. Every day I plan, send my wires in advance. Flying out the friends, run my toes through the sand. Feeling how I'm looking, all man, super saiyan. It's a lovely day. I made a hell of a play. Turned $1 to a dream, now it's millions at stake. When you know just what you want, see their opinions deflate. I can hop on any beat and do the surgical ace. Pull up in and know your own God. Thank the Lord I never did fraud. I don't hate on niggas, I applaud. Cause I'm really out here living on my side. Couple niggas say the block hot. They